Pendant des années, mon téléphone était la première chose que je regardais en me levant et la dernière chose que je consultais avant de dormir. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Shorts, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Mais quand j'ai vérifié mon temps d'écran, j'ai réalisé quelque chose de choquant et je ne suis pas un cas isolé. En 2025, il y a plus de 5,2 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux dans le monde. Le plus surprenant, l'utilisateur moyen passe environ 2h21 par jour sur les réseaux sociaux. Cela représente plus de 850 heures par an, soit plus d'un mois complet de nos vies. Des heures que je ne passerai jamais à apprendre, créer, lire, faire du sport ou simplement profiter de la vie. Quand j'ai réalisé ça, je me suis posé une question. Et si j'arrêtais complètement pendant 30 jours? Alors j'ai décidé de relever un défi. Pendant 30 jours, j'allais arrêter complètement les réseaux sociaux. Pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de YouTube. Rien. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce défi change autant de choses. Semaine 1, le choc. Les premiers jours ont été beaucoup plus difficiles que prévu. Mon cerveau cherchait constamment son petit shoot de dopamine. Sans même m'en rendre compte, je prenais mon téléphone plusieurs fois par heure, j'ouvrais mon écran d'accueil, puis je réalisais que mes applications n'étaient plus là, c'était presque automatique, comme un réflexe. Je me suis rendu compte que je consultais les réseaux sociaux bien plus souvent que ce que j'imaginais. Et le plus étrange, je m'ennuyais. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus un flot constant de contenu pour occuper chaque seconde de silence, dans les transports, dans les files d'attente, pendant les repas, même avant de dormir. Cet ennui était inconfortable, mais il allait devenir très important. Semaine 2, les changements. Après une dizaine de jours, quelque chose a commencé à changer. Mon cerveau semblait moins dispersé. J'arrivais à rester concentré plus longtemps sur une seule tâche. Lire un livre devenait plus facile. Travailler devenait plus simple. Je me sentais moins distrait. Et surtout, j'avais récupéré énormément de temps. Du temps que je ne pensais même pas perdre auparavant. J'ai commencé à utiliser ces heures pour faire des choses que je repoussais depuis des mois. Lire, apprendre, créer, réfléchir à mes objectifs. Petit à petit, j'ai compris que le vrai luxe aujourd'hui n'est pas l'argent, c'est l'attention. Semaine 3, une nouvelle routine. À partir de la 3e semaine, l'envie d'aller sur les réseaux sociaux avait presque disparu. J'avais développé de nouvelles habitudes. Le matin, au lieu de faire défiler des vidéos, je prenais quelques minutes pour préparer ma journée. Le soir, je lisais davantage, je dormais mieux, je me comparais moins aux autres, parce qu'il faut être honnête. Sur les réseaux sociaux, nous voyons souvent les meilleurs moments de la vie des autres. Les voyages, les réussites, les voitures, les accomplissements. Et même si nous savons que tout cela n'est pas toujours réel, notre cerveau finit par comparer. Pendant ces 30 jours, cette pression avait pratiquement disparu. Je me sentais plus calme, plus concentrée sur ma propre vie. Les résultats après 30 jours. Après un mois complet sans réseaux sociaux, voici les 3 plus grands bénéfices que j'ai observés. Premier bénéfice, j'ai récupéré du temps, beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais. Deuxième bénéfice, ma concentration s'est améliorée. Je pouvais travailler plus longtemps sans avoir besoin d'interrompre ce que je faisais toutes les 5 minutes. Troisième bénéfice, je me sentais mentalement plus léger, moins de comparaison, moins de distractions, moins de bruit. Bien sûr, tout n'était pas parfait. J'ai parfois manqué certaines informations. J'ai raté quelques contenus intéressants. Mais honnêtement, les avantages ont largement dépassé les inconvénients. Conclusion. Ce défi m'a appris une chose essentielle. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément le problème. Le problème, c'est lorsque nous les utilisons sans contrôle. Aujourd'hui, je ne les ai pas totalement supprimés, mais je fais beaucoup plus attention à la manière dont je les utilise. Parce que chaque minute passée à faire défiler un écran est une minute qui ne reviendra jamais. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Penses-tu pouvoir passer 30 jours sans réseaux sociaux? Écris « Je relève le défi » dans les commentaires si tu penses pouvoir le faire. Partage ton expérience avec nous pour une surprise en retour. Et si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner pour suivre mes prochains défis et expériences. À très bientôt. Défis, couple et famille, on avance même quand c'est fragile. On apprend, on tombe, on se relève. On construit l'amour sans trêve.